qu'il y a des choses que vous entendez parfois sur les Africains et voilà qu'il est important de dire c'est pas vrai ça, c'est un cliché. Ouais. D'abord que l'Afrique est un pays. Non, Non, ce non, n'est pas non. un pays. Arrêtez ça, c'est pas un pays. C'est un continent. Oui, c'est tout un continent. On dit toujours les gens en Afrique de l'Ouest, eux, genre, les mariages forcés et tous les trucs là, tous ces trucs-là ça, sont c'est bon. obligatoires. Mais moi, j'ai vécu quand même 8 ans en Afrique de l'Ouest. Donc, Quel pays exactement? bah, j'ai vécu en Guinée, 6 ans, au Sénégal pendant 2 ans. Et franchement, tu te rends compte que c'est la même chose, c'est les mêmes façons. Et puis, il y a des familles qui vont privilégier le fait de trouver eux-mêmes un mari à leur enfant. Il y a d'autres familles qui vont dire, bah, c'est une grande fille, elle est belle, elle va rencontrer quelqu'un. Maintenant, c'est à nous d'approuver cette personne-là, tu vois. Donc, c'est pas forcément ça. Comme tu dis, il y a des clichés un peu partout, là. On dit souvent, c'est un cliché que moi j'entends, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, genre ah oui, les Africains sont souvent en retard, ce genre de choses. Ça c'est un cliché. Ça, c'est un cliché. Ça, Parce que c'est j'ai un une cliché. amie, elle n'est jamais en Ouais. retard. Franchement, la seule fois qu'elle a été en retard, on m'a dit non, c'est sûr qu'elle a oublié. Je dis non, elle n'a pas oublié. Il y a eu un problème. Et effectivement, il y a eu un problème. Ouais. Elle n'est jamais en retard. Mais c'est vrai ou pas? Non, c'est faux ce cliché. quand même. Oui, non, ça, c'est bon. Ok. Le cliché, c'est Sois honnête, c'est à moitié. C'est moitié, Tu moitié. m'invites à une fête à 8h, je vais me présenter à 9h. Parce que franchement, ça, je parle pour moi, je ne parle pas pour tous les Africains. Je suis toujours en retard. En fait, les retards, ça dépend de l'importance de la chose. Si c'est juste une fête, disons, bon, ça... Le retard de la star. Ouais, c'est ça. On fait les stars et puis on se plaint. Mais si c'est par exemple l'école ou bien des événements importants, bon là, on est là à temps. Et l'autre cliché, peut-être, je ne sais pas si tu en as entendu parler, que les Africains parlent toujours très fort. Ah oui, Ouais. oui. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai, par contre. Oh oui. Je me rappelle quand je venais d'arriver à Montréal, dans ma première école, je venais d'arriver. Puis il y a une fille qui m'a dit comment tu vivais en Côte d'Ivoire. Ben, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais moi, éventuellement, mes parents, ils avaient les moyens. On n'était pas riches, mais on avait les moyens. On vivait dans une villa. Puis elle m'a dit, mais non, c'est pas des cases. Je sais pas. Il y a comme... Ouais, ça aussi, on en quand entend tu beaucoup. dis c'est Afrique, eux, ils voient des cases, Kirikou, puis genre, comme... Avec Caraba la sorcière. Ouais, c'est ça. Yeah. Puis on va prendre de l'eau, genre, dans une rivière. Mais c'est pas ça. Mhm. Oui, en Afrique, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des animaux sauvages. ouais. Et Il y a des animaux sauvages, il y a des endroits où c'est pas je sais pas, il n'y a pas des grands bâtiments et tout, mais il y a aussi des bons, il y a aussi de la beauté. En fait, c'est pas trop différent d'ici, en fait. Oui, parce c'est que ça. là, on a un centre-ville, on a les maisons, on a aussi la campagne, comme ici. Et notre campagne, nous, bon, c'est les villages et tout ça. Mais Et c'est pas forcément avec des cases aussi. ouais, c'est pas forcément c'est avec des cases. Et donc, il y en a, mais les villages que moi je connais, ça c'est genre les villages de mon père et ceux de ma mère. Donc ça c'est genre une génération genre en avant. Donc c'est juste, bon, c'est eux la majeure partie qui habitent au loin. Même Sinon, ça, ils vivent pas dans des cases quand même. non, même pas dans les cases. Ce sont des maisons en ciment et autres, là, en Ouais, béton. c'est pas... Et quand les gens ne connaissent pas, ils s'imaginent, et ils se réfèrent à des films, à ce qu'ils ont vu dans les dessins animés. Ouais, Oui, c'est et plutôt ça. aussi, c'est qu'on voit dans les informations. Parce que beaucoup d'infos, quand tu regardes, quand ils parlent de l'Afrique, ils montrent toujours le côté négatif, par exemple. Ils vont montrer il y a la guerre. Ils vont te dire c'est dans la capitale, mais tu te demandes ça se passe où? C'est pas... nos avions n'atterrissent pas dans la jungle, nos avions, on se promène pas sur des lions ou des girafes. Ouais. Mais genre, on est des jeunes comme les jeunes d'ici, on écoute du Rihanna, on écoute Beyoncé, on connaît Jay-Z, on a des Yeezy. Tu vois des choses comme ça. On est des jeunes modernes comme... Mais c'est juste, on est de notre côté du monde. Donc voilà, il est temps de partager un proverbe que vous affectionnez beaucoup, un proverbe africain, un adage. Bah, il y a un adage que j'ai trouvé aujourd'hui en Lingala. C'est la langue que tout le monde parle, à part le français à Kinshasa. C'est une langue qui appartient à une seule ethnie. Au Congo, d'abord, on a beaucoup d'ethnies, là, plein de langues. Moi, je parle que le Lingala. So, je vais le dire en français. Ça dit,
La bouche d'un vieillard sent mauvais, mais il ne faut pas ignorer ce qu'il dit. Donc, c'est une façon de dire que les vieilles personnes, faut pas, ils sont remplis de sagesse. Ils ont fait plus la vie que nous. Donc, généralement, quand ils parlent de quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Même s'ils sentent mauvais. Alors. Oui, même si la bouche... Parce que quand on dit sent mauvais, ça veut dire dans le sens qu'on ne va pas forcément aimer ce qu'ils vont nous dire, mais à un moment, faut le prendre faut prendre ça en compte et tout. Parce que quand tu regardes en Afrique, il y a aussi un adage qui dit que les vieilles personnes sont des bibliothèques. Quand une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je sais, peut-être Shenka Diop qui a dit ça, je ne sais plus. En tout cas, ça c'est sénégalais. Et donc bien écouter les vieilles personnes. Elles ont beaucoup à nous apprendre. Oui, oui. Toi, Chek, un adage africain. Donc, même si tu laves une chèvre, elle va toujours sentir comme une chèvre. Donc, le problème, c'est genre, même si tu quittes ton pays, que tu quittes pour venir au Canada ou que ce soit dans n'importe quel pays, tu ne seras jamais l'un des leurs. Il y aura toujours quelque chose qui va te trahir voilà, de ton pays. Exactement, tu vois. Donc, tu peux pas ignorer tes racines. Voilà, tu dois toujours rester propre à ta personne et tu dois savoir d'où tu viens et où tu veux aller. Ok, ouais. Beau ça. Et toi, Malika? Si tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas du crocodile. Ça veut dire il ne faut pas te moquer de quelqu'un qui accomplit quelque chose que tu n'as jamais encore fait. C'est après ça, parce que tu ne sais pas c'est quoi. Merci à tous pour ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis c'était le dernier épisode de notre Afrique à nous. Alors on va partager un petit adage aussi que j'ai choisi. Un être humain sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Alors surtout osez, partez à la rencontre de l'autre et soyez des zèbres finalement. À bientôt. Merci. De rien.